Plus de 4000 alpinistes ont gravi l'Everest. 543 personnes sont allées dans l'espace. Mais seulement 114 marins ont achevé un Vendée Globe sur 238 tentatives au total. Cette course, plus que mythique par sa dangerosité extrême, a su imposer sa légende au fil des éditions. 40 skippers face à un tour du monde en solitaire sans aucune escale possible et sans assistance. Sauf que cette 10e édition nous montre plus que jamais que quelque chose cloche. Oui, le Vendée Globe a un gros problème, et pour que vous le compreniez, on va faire un petit jeu. Ne vous inquiétez pas, c'est très facile. En réalité, j'ai seulement besoin de vous montrer la carte en direct. Ici, vous avez en première position Charlie Dalin, le leader, grand favori. Si j'étais vous, je mettrais une pièce sur lui pour la victoire. Là, le deuxième, Johan Richomme. Il y a un petit écart, mais ça reste rattrapable. Si maintenant on zoome un peu, on peut voir que le troisième est déjà bien loin derrière. Mais là où c'est le plus frappant, c'est quand on cherche le quatrième bateau. Il est à plus de 2000 milles nautiques du premier, ce qui équivaut à peu près à plus de 3200 km. C'est colossal. Et c'est même l'une des premières fois qu'on a un si gros écart dans le peloton de tête. Mais alors pourquoi ? Parce que oui, les 3 premiers navigateurs sont certes très bons, mais ils ont tous un point commun. Leur bateau est équipé de foils. Il s'agit de, vous savez, ces moustaches qui dépassent des coques. Leur efficacité a été beaucoup controversée, mais 3 éditions après leur apparition, il ne fait plus l'ombre d'un doute. Les foils sont maintenant devenus redoutables. Ces tiges permettent de faire décoller les IMOCA hors de l'eau afin de réduire les frottements avec celle-ci et donc de gagner beaucoup en vitesse. La différence est telle que certains proposent même de créer 2 classements distincts pour les bateaux équipés d'un foil et pour ceux qui en sont dépourvus. Mais ça, on en reparlera plus tard. Surtout qu'avec autant d'interrogations, l'avenir du Vendée Globe comme on le connaît reste questionnable. Mais d'un autre côté, il est vrai que l'évolution technologique fait moins débat. Quand il s'agit de sécurité en mer, en effet les balises GPS sont de plus en plus précises et permettent aux secours d'arriver plus facilement sur les lieux d'accident en cas de problème grave. Comme c'était le cas par exemple en 2008, Jean Le Cam, un navigateur très expérimenté et grand favori de l'édition, navigue à proximité du Cap Horn. La météo est déchaînée et son bateau va se retourner, Jean restant coincé à l'intérieur. Tant bien que mal, il arrivera à prévenir les secours grâce justement à ses balises de sécurité. Au bout de plusieurs tentatives, Vincent Rioux, qui était pas très loin, arrivera à aider Jean, qui s'échappera par une trappe de secours, laissant son bateau cassé à l'abandon et à la merci des flots. C'est clair, sans cette balise, Jean serait mort. Et ce n'est pas le seul navigateur à avoir été sauvé par de l'innovation technologique, loin de là. Ce qui est sûr par contre, c'est que le Vendée Globe fait face à une situation très délicate. La course doit composer de plus en plus avec des problèmes divers et variés, des règlements climatiques de plus en plus forts, pouvant poser de gros problèmes, inégalité de moyens sur les bateaux avec une course de plus en plus injuste, santé physique et mentale, super exposition médiatique des skippers. Le débat autour du Vendée Globe n'a jamais été aussi ouvert. Vous êtes sur Twelo et aujourd'hui, on va essayer de répondre aux questions. Mais pour être un bon matelot, il faut être en bonne santé. Et sur le Vendée Globe, on dit que la course se joue parfois en grosse partie sur le sommeil. Alors, qui de mieux qu'Emma pour m'accompagner sur ce projet ? À la manière des bateaux qui ont amélioré leur bannette au fil des éditions pour assurer un meilleur sommeil aux skippers, Emma ont su travailler au fil des années pour concevoir des produits haut de gamme permettant un confort optimal. J'ai déjà pu recevoir quelques-uns de leurs produits et j'ai vu la différence directement. Les matelots ne mentaient pas, un sommeil de qualité c'est super important. Certes, je suis très loin de faire des micro-siestes de 30 minutes pendant 3 mois, mais je suis bien content d'avoir cet oreiller nuage Elite qui m'assure de passer des bonnes nuits réparatrices. Notamment grâce à sa technologie couche par couche qui saura enlever la pression de vos épaules. Et oui, je sais, à défaut d'avoir un lit baquet qui résiste aux violentes secousses de la houle, j'ai reçu ces draps, en satin 300 fils réputés pour leur légèreté et leur confort. Ça c'est sûr, il y a parfois des avantages à pas aller en mer et profiter de bonnes nuits réparatrices grâce à Emma en est largement une. En plus, ils sont encore plus résistants qu'un IMOCA car leurs produits ont 100 nuits d'essai, 10 ans de garantie sans risque et la livraison et les retours sont gratuits. Avec des paiements de 3 à 4 fois sans frais. Pour commencer cette belle année, investissez dans un sommeil de qualité plus facilement grâce aux réductions d'hiver pouvant aller jusqu'à moins 50% et aussi grâce à mon code TWAILO vous permettant d'avoir 10% de réduction supplémentaire sur leur site. Je vous mets toutes les infos en description et en commentaire épinglé. Maintenant, chers matelots, on va pouvoir retourner sur nos IMOCA. La course s'annonce déjà grandiose. Le premier point qui fait le plus débat est sans aucun doute le foil. Celui-ci est maintenant une arme redoutable pour les skippers qui ont la chance d'en avoir un. Un bateau, quand il avance dans l'eau, est contraint de subir plusieurs forces. Évidemment celle du vent qui va lui permettre de prendre de la vitesse en gonflant plus ou moins les voiles de celui-ci. Mais aussi des forces qui vont freiner le bateau. L'eau est d'ailleurs l'un des principaux facteurs de résistance. Et la solution pour ça, vous la connaissez, c'est le foil. Cette lame étant bombée sur le dessus, l'eau créera une dépression en passant en haut, sur ce qu'on appelle l'extrados. Et une surpression en passant en bas sur l'intrados. Si vous voulez, c'est le même système que pour une aile d'avion, ou quand vous passez votre main par la vitre en voiture. Cette force créée par la surpression va alors surélever le bateau, réduisant alors fortement les frottements avec l'eau. Notre IMOCA est maintenant placé en trépied sur sa quille et sur son foil, il vole. La différence est notable. Pour un IMOCA sans foil allant à une vitesse entre 12 et 15 nœuds, un IMOCA avec foil irait à 16-20 nœuds.
pouvant même atteindre des pointes de 20 à 30 nœuds, quasiment 60 km/h. Alors oui, sur une longue course comme le Vendée Globe, la différence est flagrante. Surtout quand, en plus du foil, vous ajoutez aux meilleurs skippers des bateaux bourrés de technologies sortant de chantier, avec des quilles inclinables à souhait, permettant de réduire encore plus les frottements, des coques et des ponts dignes de l'aérodynamisme d'un avion. Les foils ont été critiqués car inefficaces, voire même dangereux dans les mers agitées du sud, mais pourtant, cette 10e édition du Vendée Globe nous montre le contraire. Honnêtement, la situation devient de plus en plus délicate et personne ne fait rien. Dans les 2 dernières éditions, les écarts allaient encore, mais là ce n'est juste plus possible. En 4 ans, la technologie a connu un tel boom sur les IMOCA que beaucoup de skippers sont laissés à la traîne. Alors que la victoire commence à se dessiner, le record du temps du Vendée Globe va encore être atomisé par Charlie Dalin. Johan Richomme, lui, est à rien de finir premier dès sa première participation au Vendée, alors qu'un Jean Le Cam qui a 6 éditions d'expérience dépourvu de foil est à la traîne. Non, c'est pas normal. On se croirait vraiment sur une saison de F1 où même si t'es un bon pilote, sans la bonne voiture, tu peux pas gagner, c'est impossible. Et ce qui est dommage, c'est que le Vendée c'était pas comme ça avant. Dites-vous que cette année, 800 000 joueurs font le Vendée Globe sur Virtual Regatta en même temps que les vrais skippers. La seule différence, c'est que les performances de leurs bateaux ont 8 ans de retard. Car le jeu ne s'est pas encore mis à la page des derniers IMOCA. À cause de ce décalage technologique, aucun joueur n'arrivera avant Charlie Dalin ou Richomme. À 800 000 contre 2, ils n'y arrivent pas, juste à cause du décalage technologique de 8 ans. C'est tout. Certes, ce ne sont pas des skippers pro, mais 800 000 contre 2, statistiquement, il devrait avoir des surprises. Mais non. Face à ce raz-de-marée de problèmes et de questionnements autour du Vendée Globe, certaines pistes de solutions peuvent être envisagées. L'une d'entre elles, qui est le plus privilégié par le grand public, est le fait de créer ces fameux 2 classements. Un avec les bateaux sans foil et l'autre avec des bateaux équipés de foil. Et mon petit doigt me dit que pour la prochaine édition, ce classement existera bel et bien. En effet, quand on cherche le classement du Vendée Globe, la direction de course nous indique la présence ou non de foil, avec ce petit icône. Et sans surprise, le skipper le plus fort de la catégorie sans foil, c'est aussi le plus expérimenté, Jean Le Cam. L'une des solutions qui pourrait être intéressante à creuser, ce serait le fait de créer des quotas technologiques pour les IMOCA. Sauf que le problème, c'est que là, ça peut prendre 2 sens. Soit ça rétrograde, on est strict sur les normes d'innovation et on met les constructeurs au pied du mur. Soit on pousse la classe IMOCA vers le haut en autorisant uniquement les bateaux les plus performants à prendre le départ. Ce qui pourrait être, cela dit, intéressant en mettant tout le monde sur le même pied d'égalité tout en tirant le Vendée vers le haut. Créer ces quotas permettrait de faire de la course un spectacle qui sait se renouveler et qui attirerait encore plus de public. Mais alors, avec tout ça, c'est quoi le futur pour le Vendée Globe? J'aimerais bien vous prédire avec exactitude à quoi ressemblera la course au large dans les décennies futures, mais malheureusement, je ne suis pas devin. Cependant, j'ai ma petite idée sur le sujet et je vais vous la donner. Je précise, c'est que mon avis et la vision que je me suis faite sur le sujet après 1 mois de recherche dessus. Vos commentaires sont les bienvenus pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, ici ça parle sport et l'année 2025 va être bien remplie. Dans 2 semaines, il y aura le face reveal en plus sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Alors, pour moi, le futur du Vendée Globe est sous nos yeux depuis une dizaine d'années, mais cette réponse ne se trouve pas au Sable d'Olonne. Non. Cette réponse se trouve du côté des régates courte distance, notamment le Sail GP. Alors oui, les puristes me diront, mais toi Hello, t'es perché ou quoi? Le Vendée Globe c'est les IMOCA, le Sail GP c'est des catamarans F50. C'est pas comparable. Et ils ont en partie raison. En effet, là où un IMOCA va à 70 km/h grand max, un F50 peut atteindre les 100 km/h en pointe, dressé sur ses 4 foils contre un seul foil pour un IMOCA. 30 km/h de différence sur l'eau, c'est un univers d'écart. Certes, un IMOCA ne pourra jamais se transformer en un kata, mais il y a plein de méthodes du Sail GP qui pourraient améliorer les performances sur le Vendée. Et aussi un peu uniformiser les résultats, afin de rendre une course encore plus dynamique et surprenante. Si vous savez le nombre de foils d'IMOCA qui ont été inspirés par des F50, ou même pour les volants, les cockpits d'IMOCA au fil des générations ressemblent de plus en plus à un mélange entre une F1 et un catamaran de GP. D'ailleurs, Richomme, lors d'une visite de son Arkea, annonçait qu'il ne manquait plus qu'un volant à son poste de pilotage et que ça arrivera bien un jour. Là où le Vendée gagnerait beaucoup à s'inspirer du Sail GP et autres régates prestigieuses, ce serait rien que pour les sponsors. Voilà, les sponsors du Vendée. Des marques très respectables, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, surtout quand on voit des initiatives Cœur et autres. Et voici maintenant les marques pour le Sail GP. On a du Louis Vuitton, Prada, Richard Mille, Rolex, Tudor, Panerai, Charles Echec, Chanel ou encore L'Oréal. Et la liste est longue. Cela évidemment permet de donner plus de moyens et donc de financer la recherche et l'innovation des F50, là où pour les IMOCA, ça va malheureusement être moins le cas. Évidemment, je ne souhaite pas que le Vendée Globe se fasse envahir par de telles marques et que le luxe monopolise la course, car ça pourrait créer des problèmes qu'on voit déjà sur le CLGP. Mais j'avais bien aimé l'initiative d'Hugo Boss en 2020 de sortir un bateau ultra performant au design impressionnant. Même si leur courte expérience se soldera par une casse, l'initiative se doit d'être saluée et même encouragée pour les prochaines éditions. D'une pierre deux coups, apporter plus de moyens sur le Vendée permettrait aussi d'encore plus uniformiser le professionnalisme dans le milieu, qu'il est déjà pour certaines équipes comme pour la Massif ou Arkea. C'est sûr que quel hasard de voir les deux en tête quand il y a 40 personnes derrière chaque bateau, contre seulement quelques-uns pour les IMOCA en bas de classement. À mon sens, le Vendée Globe se doit de montrer des normes technologiques plus élevées, afin de rendre les bateaux de plus en plus performants et tirer la classe IMOCA vers le haut. Certes, je sais que cela va pas plaire à tout le monde, d'où
l'importance de rester flexible et de faire pourquoi pas 2 classements, histoire de ne pas créer un fossé technologique pour rien. Une Formule 1 ne roule pas avec une F3, alors pourquoi un IMOCA débordant de technologie devrait être sur le même classement qu'un IMOCA bien moins évolué? Mais croyez-moi, la classe IMOCA a un futur radieux devant elle, avec beaucoup de belles choses à faire. Et je suis sûr qu'au fil du temps, ce problème d'inégalité sur le Vendée Globe arrivera à trouver une solution. Merci d'avoir suivi cette vidéo, quel bonheur de travailler sur le Vendée Globe qui me passionne tellement depuis que j'ai commencé la voile. Merci d'ailleurs aux Glénans de m'avoir poussé dans le milieu, merci à vous de m'avoir suivi en 2024, les bases ont été posées, maintenant on va pouvoir construire quelque chose de beau tous ensemble. Alors abonne-toi parce que, qui sait, un jour ce sera peut-être moi, sur un IMOCA, on sait jamais. C'était Twoilo, prenez soin de vous et à bientôt. Mon rêve ce serait de faire un tour avec Charlie Dalin sur son bateau à Foy.